On va commencer. Souvent, on dit toujours avant, éteignez vos téléphones. C'est plus facile. On va lire dans Josué. Josué 6. On va lire à partir du verset 2. 2 jusqu'à 5. C'est quelque chose, c'est cette histoire qu'on connaît tous. Josué 6, 2 et 5. Il y a quelqu'un qui lit? L'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps, fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec le corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Ok. Donc le peuple d'Israël a reçu ces recommandations de l'Éternel par le canal de Josué. L'Éternel va dire, je vous livre Jéricho. On connaît. Mais comment? C'est facile, c'est trop facile même. Ce que vous allez faire, c'est faire le tour avec une petite musique, un petit son. Chut, on ne dit rien, on fait le premier tour et après, on va faire le jour suivant le deuxième tour et les jours qui viennent après, le tour encore pendant 6 jours. Humainement. Parce que moi, quand je lis ça, je dis, mais humainement. Josué et le peuple d'Israël pouvaient dire, mais Seigneur, c'est ridicule ça. C'est ridicule. Parce que le peuple se disait, bon, Josué a dit, parce que l'Éternel a dit, on va exécuter exactement comme l'Éternel a demandé. Le peuple a suivi les recommandations. Pourquoi? C'est parce que ce peuple avait confiance. Parce que ce peuple connaissait l'Éternel, les œuvres de l'Éternel. Avant, ils avaient vu que l'Éternel avait coupé la mer Rouge en deux et ils ont traversé. Eux, ils avaient vu ça. L'Éternel avait donné à ce peuple d'Israël une autre dimension. C'est-à-dire que ce peuple allait de ville en ville et il gagnait des combats parce que l'Éternel était avec eux. Donc le peuple avait confiance à l'Éternel. Ce matin, c'est pour toi. Ce matin, c'est pour toi. Tu connais l'Éternel. Tu connais ton Dieu. Peut-être tu as eu des moments de souffrance dans ta vie. Tu as vu des miracles de l'Éternel peut-être dans ta vie. Chacun a son parcours. Mais il y a quelque chose qui te bloque peut-être. Il y a un mur de Jéricho en toi. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose
où tu te dis c'est infranchissable. Je ne peux pas. Parce que ce mur, c'était infranchissable. Et l'Éternel a dit à ce peuple, moi je te livre, je te donne ça. Mais comment l'Éternel? Non, fais seulement le tour. Peut-être l'Éternel te parle aussi. Et l'Éternel te dit, je suis avec toi. Ce mur, tu vas trouver des solutions. Tu vas même faire peut-être, on verra plus tard, parce que la Bible nous dit, rien n'est impossible à l'Éternel, mais pour toi aussi, tu es capable. Jésus nous dit, avec notre petite foi, on peut dire à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne va se déplacer. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est parce que tu te dis, je suis timide. Mais j'ai envie de travailler pour l'Éternel. J'ai envie de faire quelque chose ici à l'église. Mais il y a quelque chose, il y a un mur qui me bloque. Peut-être la timidité. Peut-être on s'est dit la langue. Peut-être on s'est dit je ne suis pas un bon communicateur. Je ne sais pas parler aux gens. Peut-être tu t'es dit quelque chose qu'on t'a collé, cette étiquette. Celui-là ne saura jamais vivre avec des gens. Parce qu'il a un mauvais caractère. Ça va tomber aujourd'hui. Amen. Amen. L'Éternel te dit, ça va tomber. Il y a quelque chose qui va se passer. Et on verra bien, on voit bien qu'ici, il y a eu le consigne. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est le verset 10. Tu peux encore mettre le verset 10? Josué avait donné cette consigne au peuple. Chut, pas de cris. Restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous donnerai poussée des cris. Je vous demande aujourd'hui d'être vraiment pas de pitié pour moi, mais avec mes yeux, c'est la cata. Ce matin, je n'arrivais même pas à ouvrir les yeux. Je dois voir mon médecin, j'ai été opéré plusieurs fois, mais ça recommence. Et cette consigne, c'est... Je me demande si à l'église ici, les gens respectent aussi des consignes. Parce que tu entendras, ah oui, moi le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit ça, ça, ça. Oui, mais attends, parle un peu aux responsables. Parle au pasteur. Ce sont des consignes. Josué dit, pas un mot, et tout le monde, pas un mot. On attend le jour où lui-même, il a dit, maintenant poussez des cris. Ils ont poussé et le mur s'est écroulé. Mais, comme je disais humainement, faire seulement un tour, ce n'est pas, franchement, si tu dis à un païen, fais seulement le tour et fais un cri, ah! Et cette table va tomber. Hein? Ils vont dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas.
Mais l'Éternel te parle. L'Éternel parle à travers Ésaïe. Quand tu lis dans Ésaïe 55, lisons le verset 8. L'Éternel dit, mes pensées, moi, l'Éternel, ce ne sont pas vos pensées. Donc, c'est-à-dire que toi, tu penses humainement, mais ça ne va pas tomber, allez, on passe notre temps pour rien. Tu te dis, avec ma timidité, on me l'a déjà dit, ça ne marchera pas. Même dans ma famille, quand il y a des réunions de famille, je n'ose pas parler. C'est comme ça, je suis né comme ça, ça ne va pas changer. Humainement. Mais quand tu remets tout entre les mains de l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a quelque chose. À ce moment-là, l'Éternel te dit, mais pensez à moi. J'ai une solution pour toi. On peut lire le verset 8. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Amen. Et si tu lis, reste toujours dans Ésaïe 55, le verset 10 et le 11. Il y a quelque chose d'important, l'Éternel dit. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Attends, mon fils, n'enlève pas. Le mot-clé, c'est ça. La parole. L'Éternel te dit, quand je donne ma parole, ça va se faire. Ça va se réaliser. Amen. Il a dit à ce peuple, allez-y, fais seulement le tour. C'est la parole. Et le mur s'est écroulé. La parole. Quand Dieu te dit quelque chose. Et non seulement, on parle de la parole, mais il y a aussi un autre élément important qu'on doit savoir. Si tu veux que ton mur de Jéricho tombe, d'abord, écoutez la parole. Qu'est-ce que l'Éternel te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Mais ça fait, je n'arrive pas. Seigneur, dans ma famille, j'ai un enfant terrible. Je n'arrive pas à maîtriser cet enfant. Et pourtant, dans la parole, tu dis, un enfant, c'est une bénédiction. Mais comment moi je souffre avec mon enfant? Lis la parole. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Ah oui, je suis timide, mais lis la Bible. Paul dit à Timothée, tu ne peux pas garder cet esprit de timidité. Tu dois avoir plutôt l'esprit de force, de sagesse, d'amour. Amen. Amen. La parole te dit, l'Éternel te rappelle. L'Éternel te rappelle que je suis capable, moi ton Dieu. Et la parole, tu lis et tu vois que Jésus, on lui ramenait de malades, toutes sortes de malades. Il guérissait, il trouvait des solutions. Mais la Bible nous dit que même Jésus est vivant. Mais tu es malade, Jésus est là. La parole te dit, dans un couple, c'est que moi, l'Éternel, j'ai lié, il n'y a pas, un homme ne va pas délier. Amen. C'est la parole. Et deuxièmement, c'est l'amour de Dieu envers toi.
L'amour de Dieu. Lisons dans Ésaïe 54. Lisons le verset 10. Il y a quelqu'un? Mon amour pour toi ne changera pas. Ne te dis pas parce que ces derniers temps, je suis vraiment dans une situation où ça fait 3, 4, 5 jours, je ne lis même plus la Bible. Je suis découragé. Ça, c'est le mot qu'on entend souvent chez les chrétiens. Je suis découragé, même si tu te sens découragé. Mais l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Sa compassion pour toi n'a pas changé. Et quand tu comprends cet amour de Dieu pour toi, quand tu comprends cet amour de Dieu pour toi, je vais vous raconter un témoignage. Un témoignage d'une sœur. Il y a des nouveaux ici, beaucoup de nouveaux, peut-être vous n'êtes pas au courant, ça s'est passé dans cette église. Mais avant de faire ce témoignage, j'avais demandé à la sœur, est-ce que je peux faire? Parce que je préférais qu'elle me dise oui. Elle a dit oui, oui, oui. Il y a beaucoup de souffrances à l'église, que les gens comprennent que Dieu est vivant et Dieu nous aime. Cette sœur, dans sa vie, il y avait un mur de Jéricho. Mais tellement elle a cherché la face de l'Éternel, tellement elle s'est accrochée à son Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne vous dirai pas les noms. Un jour, cette sœur est venue à l'église, à la chaire. Mon mari est parti. Ça fait longtemps. Je m'en souviens que ma fille, je crois qu'elle avait peut-être 4 ans, je ne sais même plus. Mais ça fait longtemps. Tout le monde avait pitié. Et on s'est dit, on fait quoi, tout le monde? Moi, je vis la sœur après le culte. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux que moi je prie pour toi? Ah oui. Je lui ai dit, mais est-ce que tu veux venir chez moi à la maison et on va prier? Ah oui. Et elle est venue. Et elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, la nuit, je rêvais, j'ai entendu une voix. Mais cette voix, j'ai reconnue parce que avant, j'avais une autre souffrance. Mais cette voix m'avait dit ça, 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 et ça s'est réalisé. La voix de l'Éternel. Et j'ai entendu cette voix encore. Et j'ai reconnu cette voix. Et cette voix qui me dira, ton mari va revenir. Ton mari va rentrer à la maison. J'ai dit, alors on va prier. Et j'ai dit, on va prier comment? Elle me dit, on va prier jusqu'au jour où mon mari va revenir. Ok. Tu ne vas pas dire à Jean Tolende, pour la prière, on est parti.
On a trouvé un jour, je ne sais plus, un mardi ou un jeudi de la semaine. Je dis, ma sœur, il faut tenir la parole. Tous les mardis, on doit prier. OK. On a prié tous les mardis. Ça arrivait qu'un jour, une semaine où le mardi, c'était compliqué pour elle, compliqué pour moi, on trouvait un autre jour de la semaine. On ne pouvait pas rater. On est resté comme dans cet esprit de prière. À votre avis, combien de temps? Longtemps. 5 ans. 5 ans de prière. On priait. Au début, on priait, Seigneur, permets que ouvre les yeux de son mari qui revienne à la maison. On prie une fois, tous les mardis, je ne sais plus quel jour. Et un jour, en venant à la prière, elle me dit, il a pris la décision, il va demander le divorce. Aïe, 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 aïe. Eh bien, on continue de prier, on continue. Seigneur, on prie pour le mari, on prie pour le juge. Seigneur, ouvre les yeux du juge. On prie parce que son mari est parti, mais il est parti pour une autre femme. On priait pour cette femme. Je vous dis la vérité. Seigneur, parce que la Bible nous dit, priez pour ton ennemi. On priait pour cette femme. Seigneur, ouvre ses yeux. Et le juge, un jour, il me dit, on va aller au tribunal, le jugement, telle date. OK. Et elle revient la semaine qui vient après. Voilà, le juge a prononcé. Quoi? C'est le divorce. Moi, je la regarde. On fait quoi? Elle me dit, je t'avais dit dès le début, on va prier jusqu'à ce que mon mari revienne à la maison. On va continuer. On continue de prier. Le divorce prononcé. C'est fini. Elle de son côté, le mari de son côté, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais on continue de prier. En aucun jour, j'ai entendu ma sœur dire, prions pour mon ex. Non! Elle disait, mon mari! On a prié pendant 5 ans. Je vous passe le détail. Tu as compris? Non. Mais un jour, j'avais posé la question quand on priait. Je dis, mais ma sœur, l'état de ton mari, il paraît que... Et s'il revenait comme vraiment une épave, tu vas faire quoi? C'est mon mari. OK. Pendant 5 ans, un jour, c'est le téléphone. Jean, il est là à la porte, sous la pluie. Je fais quoi? J'ouvre la porte ou quoi? Moi, je lui ai dit, mais ce n'est pas ton mari que tu disais, c'est ton mari. Ouvrez! Parce que, vous voyez, le diable, l'adversaire, il rôde. Il est là, il essaye. Parce que cette sœur s'est battue pendant 5 ans. Elle priait pour son mari. Et il est là à la porte.
Et tu me demandes, je fais quoi? J'ouvre la porte. Ça, c'est le diable. Le diable veut mettre le doute. Est-ce que c'est lui ou c'est le fantôme? Non, c'est lui. Ouvre. Elle a ouvert la porte. Moi, au moment où je vous parle, ils sont allés encore à la commune, ils se sont remariés. Gloire à Dieu. Pourquoi je vous ai dit, je vous ai donné cet exemple? C'est pour te dire, toi qui souffres, toi qui te dis, ma situation est difficile. Peut-être dans mon couple, ça ne va pas pour le moment. Il y a du feu. Parce qu'à l'église, il y a certains couples, on le voit main dans la main, à l'église, mais va chez eux, c'est du feu. Alors, il faut savoir que quand tu suis, parce que cette sœur suivait la parole, elle disait, c'est mon mari, Dieu m'a dit. Et elle a suivi la parole jusqu'au bout. C'est terrible. Mais là où c'était fini, le divorce, je crois que même l'officier ici à Warem, l'officier de l'état civil, je crois qu'il s'est dit, mais attendez, mais ces gens-là, je crois que j'avais signé le divorce. Et vous venez faire quoi? Oh, mais on vient se marier. Oh! C'est parce que Dieu, notre Dieu, est vivant. Amen. Amen. Ton mur de Jéricho va tomber aussi. Parce que la sœur avait fait confiance à l'Éternel. Est-ce que toi, tu fais confiance à ton Dieu? Est-ce que tu lui fais confiance? Et tu verras, le mur va tomber. Mais attention, il faut résister. Il faut faire attention, résister au diable. Si nous lisons dans 1 Pierre, 1 Pierre 5, lisons le verset 8 à 10. Il y a quelqu'un qui lit? Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un d'évoquer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Et quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, vous a appelé à connaître sa gloire éternelle. Union en Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Inébranlable. Amen. Le mot-clé ici, c'est résister au diable. Je dis tantôt, ton mur peut-être c'est la timidité. Mais tu veux faire quelque chose pour l'Église. Tu as envie d'être utile dans cette église. Tu as envie de servir ton Seigneur. Mais tu te dis, tu es timide, tu n'oses pas. C'est là où tu ouvres une porte au diable. Lui, il viendra te casser encore. Il s'est moqué de toi. Tu veux faire quoi? Oh non, je veux servir le Seigneur. Mais quoi?
Oh oui, mais je ne sais pas, j'hésite. Il y a tellement beaucoup de ministères à l'église, mais je ne sais pas. J'attends que le Seigneur me montre qu'est-ce que je dois faire. Il ne va jamais te montrer. Tu passes ton temps pour rien. Tu oublies que tu es timide. Tu ne feras rien. Voilà le travail du diable. Mais quand tu prends la parole de Dieu, la parole de Dieu qui dit, tu n'as pas besoin de l'esprit de timidité. Tu as besoin d'un esprit de force. Tu as besoin d'un esprit de sagesse. Tu as besoin d'un esprit d'amour. Et tu lui rappelles. À chaque fois que tu rappelles au malin, tu remportes une victoire. À chaque fois que tu dis, non, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis capable, Dieu va changer ma vie. Dieu va me transformer. Dieu va transformer mon intelligence. Dieu va permettre que moi, qui on s'est moqué, on se disait il est incapable, Dieu va permettre que, à travers moi, on voit la gloire de Dieu. À chaque fois que tu lui rappelles ça, tu remportes une victoire. Dans ton couple, il y a de souffrance. Mais à chaque fois que tu dis au malin, mon couple, ce que Dieu a lié, je ne vais pas accepter que ça se casse. Je vais tout faire pour récupérer mon épouse. Je vais tout faire pour récupérer mon mari. Comme la sœur avait fait. Tu remportes des victoires. Et en ce moment-là, à chaque victoire, c'est la gloire de Dieu. De gloire en gloire, ça fait quoi? Tu rentres dans la sainteté, tu deviens propre, tu deviens obéissant à la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu vas affronter des situations difficiles, je n'ai pas peur. Mon Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur. Mon couple est en difficulté, oui. Mais si c'était le genre du monde, oh, on va vite demander le divorce. Mais moi, non. Je ne demande pas. Parce que Dieu lui-même n'a rien dit. Dieu dit, va récupérer ton épouse ou va récupérer ton mari. Ah oui, mais dans notre couple, on a de souffrance. On n'arrive pas à avoir un enfant. Oui, mais Dieu est là. Qu'est-ce que la parole te dit? Lis seulement quand tu vois le cas de Anne. Et quand tu vois le cas de Sarah. À quel âge Sarah a eu son enfant? Toi, tu n'as même pas 40 ans. Oh, tu commences à désespérer. Ah, non. Je comprends ceux qui passent des moments difficiles. Moi aussi, je suis dans cette situation. Notre fille est dans la même situation. On pleure, on prie. Seigneur, ouvre. Mais on ne lâche pas. On ne laisse pas l'ennemi. À aucun jour, on va dire, Seigneur, tu es méchant. Non. Seigneur, tu es souverain. Seigneur, tu sais à quel moment tu vas agir. Mais tu ne vas pas abandonner tes enfants. Ne regrette, ne te dis pas que mon Dieu ne m'aime pas. Ne te dis pas que mon Dieu m'a oublié. Non. Il ne t'a pas oublié. Il connaît chacun d'entre nous. Rappelle-toi le message que tu as eu le dimanche passé. Le pasteur qui disait, et c'est vrai, dans la Bible, qui dit, le Seigneur connaît même le nombre de tes cheveux. Bon, moi, il n'y en a plus beaucoup. Mais le Seigneur connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît tout. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié.
Aujourd'hui, ma prière, c'est tu es venu avec un fardeau. Tu es venu avec un mur de Jéricho. Ma prière, c'est le mur va tomber. Suis les commandements de l'Éternel. Écoute l'Éternel. Il va te donner des consignes peut-être dérisoires comme il a donné au peuple d'Israël à Jéricho. Des consignes que, allez, on peut dire l'Éternel a son humour, mais c'est... Non, il dit le premier jour, tu ne fais rien. Tu ne fais que le tour de ce mur de la ville et tu rentres. Je crois que le premier jour, ça s'est bien passé. Mais moi, franchement, si c'était nous, à notre époque ici, l'époque où les gens se disent ils connaissent tout. Oh! Je crois que le troisième jour, Josué allait marcher tout seul. Ah oui! Mais on ne voit rien. Mais attends, Josué, qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais le peuple savait que l'Éternel a dit, la parole de l'Éternel est certaine. La parole de l'Éternel est certaine. Et quand il promet, c'est une promesse parfaite pour toi. Et il sait que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Je crois que, pasteur, après ce message, tu auras beaucoup de sollicitations de gens qui viendront. Pasteur, trouve-moi quelque chose à l'église à faire. Ah, j'espère. Tu ne peux pas rester dans ton église locale des années, et tu te dis, ah non, je me sens incapable de faire quelque chose. Non, le Seigneur a besoin de toi. Ce mur va tomber. Ce mur va tomber. Pour y arriver, ah oui. Bon, je crois que le temps passe. On va s'arrêter ici parce que le temps passe. Je vais juste aller à la conclusion. La conclusion, c'est, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, le mercredi, ce qui était ici à la prière, il y avait un chant qui nous a fait du bien. Ce chant, c'était « Ta parole est certaine. Tes promesses sont parfaites. Mon espoir, c'est toi. » Loana, tu t'en souviens de ce chant, hein? Ouais. Je crois qu'on va chanter peut-être après. Et quand j'ai entendu ce chant, à un certain moment, j'avais même quitté les gens, on priait. Je suis allé au bureau des anciens. J'ai dit, mais ça c'est la conclusion de mon message de dimanche. J'ai écrit pour que je n'oublie pas. Et je crois que c'est pour toi. Tu peux rentrer avec cette conclusion. On peut même dire, Auguste, le titre c'est « Ton mur de Jéricho va tomber ». Et moi, la conclusion, je te dirais, c'est comme si je faisais une prière. Seigneur, ta parole est certaine. Tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alors, je crois en toi et je vais réaliser tout ce que moi j'entreprends. Tout ce que je fais, je vais réaliser. Alors, mon mur de Jéricho
va tomber parce que j'obéis à ta parole. Le mur de Jéricho va tomber si tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.